Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la silhouette portrait. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto sur le flocage. Alors en fait j'ai envie de faire un petit tote bag personnalisé pour un médecin, pour une, qui en fin de compte a été très présente pendant ma grossesse en cette période de confinement qu'on a vécu et voilà, et clairement c'était un peu l'angoisse, je dois l'avouer, et voilà, et certains docteurs qui me suivaient m'ont un peu lâché du fait qu'ils ont été réquisitionnés pour le Covid, et du coup voilà, je voulais remercier le médecin que j'ai trouvé en cours de confinement et qui a tout pris en main, qui m'a trouvé de quoi faire les échographies, tous les suivis, tout ça, et franchement voilà. Donc du coup je voulais pour le prochain rendez-vous que j'ai avec elle, je voulais lui offrir un petit tote bag personnalisé. Et en ce moment je tâte bien le vinyle, donc pour le textile, et donc je voulais faire avec ça. Et donc je vais partager ma petite expérience avec vous, comme ça si, voilà, si vous avez envie de faire du vinyle sur des t-shirts, voilà, sur toutes sortes de tissus, voilà, cette vidéo va vous servir. Alors déjà, hop, j'ouvre donc le logiciel de la Silhouette, donc Silhouette Studio. Donc ça vous ouvre comme ça le tapis. Alors sur une ancienne vidéo, je vous avais dit qu'il fallait mettre les repères d'alignement et d'impression. Là en fait, ce n'est pas obligé. Vous pouvez voilà, juste mettre les repères d'impression, mais vous n'aurez pas besoin en fait du repère d'alignement, parce que sur le vinyle on n'imprime pas. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir ce repère là. Donc là je configure ma machine, voilà, mon tapis de coupe et la taille de mon média. Donc moi j'ai mis personnalisé parce que j'ai des feuilles de vinyle qui font 20 cm par 30. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, tout simplement, vous pouvez préparer votre fichier et le glisser. Bien sûr, il ne veut pas. Mais normalement, ça fonctionne. Non, tu veux pas. Fichier ouvrir, c'est pas grave. Je suis sur un ordi un peu plus ancien, donc peut-être qu'il est capricieux. Voilà, donc c'est bien ça, il était capricieux. Hop, donc vous cliquez dessus et vous mettez à la dimension donc, que vous souhaitez. Alors pour le fichier, il faut veiller à le mettre au format PNG. C'est mieux, comme ça au moins vous pouvez ça se met directement. Moi je voulais quand même qu'il prenne pas mal ma feuille. Voilà, je me fie pas trop à sa dimension, mais plutôt à ce qu'il remplisse bien mon vinyle. Voilà. Après, si vous avez, vous savez déjà la dimension exacte, vous pouvez le rentrer là-haut directement. Voilà, je vais encore un peu le tirer. Voilà. Pas trop qui touche.
retouche les bords. Voilà, je ne vais pas trop le... Voilà. Super. Alors, du coup... Bon, ça, c'est parce que j'ai importé en fait un fichier qui était déjà prêt, que vous pouvez aussi prendre en boutique ou sur internet ou dessiner vous-même. Mais en tout cas, voilà, en PNG. Comme ça, quand on va faire la vectorisation, ça va tout de suite... ça va tout de suite mettre là où il y a les carreaux. Ça va pas prendre en compte pour la découpe. Voilà. Alors ensuite, je vais dans vectorisation, sélectionner la zone de vectorisation. Donc je sélectionne. Hop. Donc voilà, donc c'est un peu lent parce que comme je filme en même temps, donc j'augmente pour que ça soit le plus net possible. Là, j'ai bien les yeux qui vont être coupés. Je pense que c'est bon. Et là, je fais vectoriser. Voilà. Donc là, si on zoome, on peut voir donc les traits rouges. Voilà, impeccable. Je redézoome. Donc là, en fait, j'ai pris un caducée de médecine, au cas où que vous ne connaissiez pas ce symbole. J'ai fait envoyer. C'est un petit peu long. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien mis. Je mets transfert à chaud floc, découpé. Alors moi, j'ai la lame silhouette. Donc la lame, je la laisse à 3. Par contre, la force, pour avoir testé avec le vinyle que j'ai, il faut mettre 18. Et 5 de vitesse et passage 1. Alors moi, le vinyle que j'ai pris, j'ai trouvé ça sur internet, ça n'a pas forcément, j'ai pas de marque particulière. C'est en fait du vinyle HTV. Voilà. Donc après multiples essais, soit ça coupait pas assez, soit ça coupait trop. Parce que vous savez, le vinyle, vous avez un dessus en fin de compte plastifié et ça me coupait même le plastique, alors que normalement non. Ça doit pas couper le film plastifié qu'il y a sur le vinyle. Que à 18, parfait, ça me coupe bien mon vinyle, mais pas ma feuille, enfin mon film qui m'aide à fixer en fait sur le tissu. Donc là, c'est bon. Ensuite, vous vérifiez que vous avez branché votre machine. Moi, c'est pas le cas. Je vais le faire tout de suite. En tout cas, là, vous avez la machine qui est prête et vous faites envoyer et ça part donc directement au découpage. Je vais vous montrer comment ça se passe quand on a fait envoyer et je vais vous montrer aussi comment on découpe après le vinyle, comment on le décolle et comment on le fixe. Me revoilà. Alors, on va passer à la partie pratique sur la machine. Donc, on a préparé sur l'ordinateur, sur Silhouette Studio, notre motif. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la découpe. Alors, on veille bien à
ce que la machine soit allumée. On avait dit que la lame était à 3. Donc si il faut que vous changiez, moi c'est bon, elle est prête. Mais il vous suffit d'enlever et d'utiliser là le petit trou et d'appuyer jusqu'à ce que le marqueur rouge soit sur la 3e petite barre. Voilà. On prend le tapis de découpe. Donc, on enlève le petit papier. Et on prend le vinyle. Voilà, alors moi j'ai décidé de le faire dans cette couleur. Donc il faut mettre le côté brillant. Parce que là vous voyez, vous avez un côté brillant et un côté mat. Donc il faut mettre le côté brillant sur le tapis. Donc le côté mat face à vous. Voilà. Voilà. Donc on insère, je vous ai dit pour la silhouette portrait, il faut bien mettre sur le... Là vous avez un trait juste à côté du trou et après 3 petits traits qui se suivent. Il faut le mettre au niveau du premier trait, tout à gauche. On pousse un peu, on appuie sur la photo et ça se place correctement. Voilà. Ensuite, vous cliquez donc sur envoyer sur votre ordinateur. Donc je vais le faire. Hop. Alors il faut savoir que sur l'ordinateur, le motif pour du vinyle, il faut qu'il soit en miroir. Donc du coup, soit vous le changez directement, vous mettez directement en miroir, soit au moment de lancer la découpe, ça vous le dit. Ça vous dit que pour le vinyle, il faut généralement le mode miroir. Est-ce que vous voulez l'effectuer ou pas? Donc c'est à vous de voir. Donc moi je dis oui parce que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait sur le motif. Et c'est parti pour couper. C'est pas des plus silencieux. Voilà, alors ça finit de découper. Donc j'appuie sur la flèche. Voilà, donc on peut l'éteindre. Et ensuite vous décollez vraiment. Alors on peut penser que du coup ça n'a pas coupé, mais en fait sur je sais pas si vous allez voir, sur le côté brillant on voit mieux les... Alors, vous n'allez pas voir, ça brille trop. En fait sur le côté brillant on voit vraiment mieux le motif. Ah. Donc une fois que vous avez fini de découper, vous l'avez enlevé donc du tapis. Hop, maintenant on va passer, vous voyez là je vous montre, on le voit, et de l'autre côté, en fait sur la caméra on le voit moins, sur le brillant, alors qu'en vrai on le voit le plus. Voilà, vous voyez il y a les découpes. Donc il faut en fait enlever le film, le petit film qui est au bord. Ce qui n'est plus simple. Hop. Donc je reviens une fois que j'ai enlevé ce petit film. Voilà, alors quand vous avez enlevé le coin, après vous tirez et ça va enlever en fait tout ce qui ne sert à rien. Et il faut quand même faire très attention, surtout si vous avez des petits détails. Donc il faut vraiment enlever
délicatement pour pas arracher votre motif. Comme là c'est un petit peu délicat. Hop là. Et voilà. Ensuite, si vous avez des petits détails donc, qui n'ont pas été décollés, vous prenez une petite pince comme celle-ci que moi j'ai eu quand j'ai acheté le vinyle et vous échenillez. Donc, on enlève bien. Et voilà. Faut pas que j'oublie les petits yeux des serpents. Et voilà. Donc vous voyez en fait ça n'a pas découpé le plastique, voilà, le film. Et du coup ça maintient votre motif. Et ensuite vous prenez votre tissu. Vous mettez le motif contre le tissu. Donc du coup là le film est vers vous. Voilà. Et ensuite vous passez, je vais vous chercher tout de suite un papier de cuisson que vous positionnez dessus. Et là, avec un fer à repasser, température moyenne, à peu près 160 degrés, sans vapeur, vous posez le fer 8 secondes sur les parties du motif. Et après, vous remettez un coup comme ça, vous repassez bien. Voilà. Vous pouvez vérifier de temps en temps en soulevant si vous voyez que le motif reste toujours sur le film. Alors vous le remettez bien, vous remettez le papier et vous insistez un peu plus. Mais attention, il ne faut pas que le fer soit trop chaud, pas de vapeur. Et il ne faut pas rester non plus trop longtemps dessus, vous risquez de brûler le vinyle et du coup d'abîmer votre tissu, après c'est foutu. Voilà, alors je vais le faire et je vous montre après comment ça se passe. Donc voilà, j'ai passé le fer à repasser, j'ai enlevé le papier de cuisson. Une chose que je vous ai pas dite juste avant, mais bon, qui me paraît logique, veillez à ce que votre motif soit centré ou placé où vous voulez, donc en mesurant bien les côtés, voilà, pour centrer. Une fois que vous avez fini de passer le fer à repasser, il faut attendre que le film ne soit plus chaud, donc bien attendre que ça refroidisse, et ensuite logiquement il s'enlève tout seul. Donc, par contre veillez à quand même, si ça adhère encore un peu, à bien tenir votre flocage. Voilà. Ouais. Et voilà. Et donc vous avez le film qui peut être à la poubelle. Et vous avez donc le tote bag qui est personnalisé, ou votre t-shirt, ou votre pochon, ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions, voilà, si je peux vous aider, ou même me donner des petites idées, ou si vous souhaitez que je recherche comment on peut faire certaines choses. Voilà, je peux peut-être vous aider à rechercher tout ça et vous donner des solutions. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.
en fonction de ce que je vais faire avec ma petite silhouette. Allez, à bientôt, au revoir.